Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Alors, qui pourrait miser sur la culture du cannabis? On va en parler avec Ludovic Mendes. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes député LREM de Moselle, ici même. J'ai une première question à vous poser. Pourquoi la filière cannabis thérapeutique prend du retard? Parce que c'est une filière qui n'existait pas du tout en France. On est sur une filière qui, n'est pas une filière classique. C'est-à-dire que l'agriculteur lambda ne pourra pas demain cultiver du cannabis thérapeutique. Il faut que ça soit accompagné par des laboratoires. C'est très contrôlé, c'est sous serre, voire même dans des endroits très fermés, parce qu'on doit contrôler et la luminosité et l'humidité du produit pour être sûr d'avoir le bon taux de THC ou le bon taux de CBD. Puisque effectivement, il faut l'expliquer, ce qui est intéressant pour des applications thérapeutiques, c'est d'avoir une corrélation entre le taux de THC et de CBD avec peut-être une génétique bien particulière. En fait, ça dépend de la maladie que vous voulez traiter derrière. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une difficulté type maladie de Parkinson, sclérose en plaques, on n'a pas besoin d'avoir le même taux de THC ou de CBD. Donc selon la maladie que vous allez traiter, vous allez avoir une plante qui va être adaptée par rapport à son taux de CBD ou THC. Et l'un va avec l'autre. Mais il y a aussi certaines personnes qui se traitent simplement avec du CBD, étant donné que le CBD va leur permettre de pouvoir se détendre ou recréer une fringale, par exemple pour les personnes qui sont aujourd'hui en chimiothérapie et qui ont besoin de redécouvrir ce que c'est que manger sans pouvoir souffrir. Alors, il faut expliquer que le THC, c'est la substance qui fait tourner la tête, alors que le CBD est plutôt un effet qui peut avoir un effet calmant. Il a aujourd'hui, d'après la pharmacopée française, aucun effet particulier sur l'homme, hormis pouvoir nous détendre et agir sur les capteurs nerveux. Mais il n'agit pas comme le THC qui, lui, nous donne un sentiment un peu psychotrope et peut poser quelques problèmes parfois. Alors aujourd'hui, on a des variétés très riches en THC, puisque effectivement, par rapport à tout ce qui est psychotrope, on a sélectionné sur les teneurs en THC qui peuvent être assez élevées. Ce qu'il faut, c'est réinventer en fait des variétés qui aient des bons ratios entre les deux. Alors on a des plantes avec un très fort taux de THC et on a beaucoup d'autres qui ont un taux moyen. On peut être à 10, 15, 20% pour certains et c'est déjà un taux très élevé. Aujourd'hui, ce qui est commercialisé, ce qui est produit sur le territoire européen, ce sont des produits, il y a une quinzaine de plantes à peu près dans le catalogue qui a été mis en place, ce sont des plantes avec moins de 0,2% de THC. Donc ce qui fait que, en gros, on cultive un maximum de plantes sans THC sur le territoire européen. Par contre, au Canada, en Israël, aux États-Unis, au Portugal maintenant, on a des plantes avec des taux de THC importants et on adapte le taux de THC selon le besoin du traitement. Est-ce que ça veut dire qu'on prend du retard aujourd'hui ? Aujourd'hui, la France a pris énormément de retard. Non seulement parce qu'on est un des derniers pays à mettre en place le cannabis thérapeutique, ou l'expérimentation en fait, du fonctionnement du cannabis dans sa globalité, parce qu'on est le pays qui interdit tout usage de la fleur de cannabis, qu'il soit pour le thérapeutique, le récréatif, ou alors sur le CBD dont on vient de parler, qui n'a aucun risque pour l'homme particulier. Donc on est vraiment en retard sur la démarche. On va faire une expérimentation sur 3000 personnes dans l'espace de 2 ans, sachant que derrière, ça peut concerner 700 000 patients par mois en traitement quotidien. Et pour alimenter cette expérimentation, on va importer en fait du cannabis venant de l'étranger ? Alors il risque de venir du Portugal, du Canada, des États-Unis. C'est des accords qui ont été passés avec donc, l'Agence nationale de santé et certains producteurs laboratoires aujourd'hui pharmaceutiques, parce que nous n'avons pas de laboratoire pharmaceutique français qui sont en capacité aujourd'hui de pouvoir le produire sur le territoire national. Et très vite, il faut mettre en place une filière et en cultiver en France. Je l'espère fortement parce qu'on a un véritable savoir-faire, on a des laboratoires français capables de le faire et je pense qu'on peut faire, travailler en coopération les agriculteurs français et les laboratoires français. Alors Jean-Baptiste Moreau, que vous connaissez bien, qui est député à la Creuse, dit attention, on va le cultiver en la Creuse. Non, on va le cultiver partout. Comment vous voyez ça dans le futur ? C'est normal qu'il défende son territoire, mais je rappelle que les Mosellans ont été très bons sur la filière du chanvre pendant des années, parce que les chanvriers de l'Est qui étaient présents en Meuse, dans l'Aube et en Moselle ont été très importants pendant longtemps. C'est une filière qui est historique, mais c'est aussi une filière d'avenir, parce qu'au-delà du CBD, au-delà du THC, du thérapeutique, on a une filière qui peut servir à faire du plastique, on fait du textile, on a des huiles aujourd'hui avec beaucoup de valorisation sur les omégas, on a la protéine de chanvre qui permet à des sportifs qui ont des difficultés avec aux reins, de pouvoir se nourrir sans avoir de problématiques. Donc le chanvre en lui-même a beaucoup d'applications à valoriser. Alors c'est un produit qui aura une forte valeur ajoutée, puisqu'effectivement quand on regarde les expérimentations en Allemagne notamment, le prix a augmenté parce qu'il y a un véritable apport thérapeutique qui est important. Cela dit, il n'y aura pas des dizaines ou des centaines d'hectares, il faut quelques hectares pour satisfaire la production. Alors sur le thérapeutique, oui.
Et après, ça dépend ce qu'on disait tout à l'heure. 700 000 patients par mois, c'est quand même un chiffre important. Sur le CBD, il y a un véritable marché, on l'estime environ à 1,5 milliard par an. Et là, n'importe quel producteur pourra le faire. Et en plus, on rentre dans la logique de la PAC, d'avoir une culture différente, de reposer la terre. C'est un produit qui n'a pas besoin d'intrants, qui n'a pas besoin de nitrates, qui n'a pas besoin de pesticides, qui pousse tout seul. Donc c'est assez facile à développer. Et aujourd'hui, le seul problème, c'est que le chanvre, en l'état, si on n'exploite pas la fleur, ça n'a aucun intérêt pour l'agriculteur, sauf s'il ne vit que de ça et qu'il y a une filière complète derrière, donc dans le bâtiment, dans la plasturgie ou alors dans le textile, ce qui est rarement le cas. Et toutes ces installations qui existent aujourd'hui, vous allez dans l'Essonne, elles sont en difficulté financière. Moi, j'ai proposé, par exemple, au projet de loi de finances de la Sécurité sociale, un amendement pour exploiter l'ensemble de la fleur, tant qu'on est dans le respect du catalogue actuel de moins de 0,2% de THC. Oui, effectivement, il faut l'expliquer. Donc le chanvre peut contenir du THC, mais pas plus que 0,2%. Cela dit, on est le premier producteur de chanvre européen sur le plan industriel. Le problème, c'est qu'en France, vous l'avez dit, on ne peut pas récolter et utiliser la fleur. Pourquoi ? C'est quoi cet archaïsme ? Parce qu'il y a un arrêté qui existe depuis malheureusement trop longtemps qui interdit l'exploitation de la fleur de chanvre pour n'importe quelle partie de l'économie. Donc on est sur cette logique-là et c'est pourquoi je demande à ouvrir ce marché de l'utilisation de la fleur tant qu'on est inférieur à 0,2%. Et en plus, en étant inférieur à 0,2% dans la plante, on peut être à 0% sur un produit fini. Donc il n'y a aucun risque d'avoir demain des produits avec du THC sur le marché national. Et on vend aujourd'hui sur le territoire des produits qui sont exportés d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, qui sont vendus dans des boutiques qui ont pignon sur rue ou même dans des bureaux de tabac avec du CBD à l'intérieur. Donc il y a une réalité de marché, sauf qu'on prive nos agriculteurs aujourd'hui de l'exploitation de ce marché et de pouvoir démontrer qu'ils ont un véritable savoir-faire. Et en complément de nos agriculteurs, on a ces exploitants, par exemple à Grasse, qui sont en capacité de faire de l'extraction, d'avoir la meilleure extraction du monde pour nous permettre d'avoir des huiles, des parfums et autre chose à base de la plante de chanvre. Et aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Parce que pour être bien clair pour nos téléspectateurs, il y a 4 filières. La filière donc thérapeutique dont on vient de parler, la filière bien-être, la filière en fait industrielle et la filière récréative. Je reste sur le côté bien-être avec toutes ces boutiques. Il y avait un flou juridique un peu sur toutes ces boutiques donc de CBD. Est-ce que ça va évoluer ? On essaie de le faire évoluer, c'est pour ça qu'on a lancé donc l'année dernière une mission d'information sur les usages du cannabis, où on a traité déjà le thérapeutique, le cannabis bien-être, donc le CBD le rapport arrive dans les 15 jours et on attaque derrière les auditions sur le cannabis dit récréatif. Il y a un véritable marché, le seul flou que nous avons c'est est-ce qu'ils ont le droit de vendre ou pas de la fleur de cannabis ? La loi dit que non. Par contre, on peut vendre tous les produits aujourd'hui autour du CBD, autour de la plante de chanvre, facilement. Le deuxième débat qu'on pose aujourd'hui, c'est justement sur cette histoire de fleur de cannabis. On l'a fait venir de l'étranger alors qu'on peut la traiter, on peut la vendre sur le territoire national autrement. Et la seule chose qu'on nous a rétorqué aujourd'hui, c'est que même les produits qui sont issus de la fleur de cannabis sont interdits. Mais il y a un flou. Et il y a la Cour européenne de justice qui a été saisie suite à l'affaire Canavap, de la vente de produits sur le territoire national, ce qui fait qu'on est dans une démarche où on autorise la vente de produits à base de CBD synthétique, donc procédés chimiques, par rapport à un produit naturel qui existe dans nos champs. On a 20 000 hectares donc, de chanvre industriel, on a un marché de l'ordre de 1 à 2 milliards, donc c'est important. Quand c'est que ça va sauter ? Ce verrou. On l'espère le plus vite possible. Je vous mais assure. À votre avis ? Non, mais on est vraiment dans la démarche d'essayer de le faire le plus rapidement possible. C'est aussi pour ça qu'on fournit ces rapports, c'est pour ça qu'on fait ces amendements. Il y a le syndicat du chanvre qui s'est monté au niveau national, il y en a un autre au niveau européen. Il y a un travail qui est fait au niveau de l'Europe, la Commission européenne, du Parlement européen avec nos collègues députés. Donc on essaie de faire bouger les lignes et de faire en sorte qu'on puisse avoir une directive européenne qui régule tout cela au niveau européen, sachant que dans chaque pays, le taux de 0,2% n'est pas le même. En Italie, ils réfléchissent à le monter à 2%. En Allemagne aussi. Donc si nous on a 0,2 et qu'eux demain sont à 2%, on va encore prendre du retard sur le reste du marché européen. Il y a une grande variabilité selon les pays. On a parlé du thérapeutique, on a parlé du bien-être. Parlons maintenant du récréatif. On sent que sur le plan du gouvernement, après avoir été très figé, on a vu quelques déclarations qui montrent qu'il ne serait peut-être pas idiot aujourd'hui quand même de légaliser de façon peut-être à mieux maîtriser. Il y a des discussions, je ne suis pas certain que le ministre de l'Agriculture soit fermé ou le ministre de la Santé non plus, dans un cadre bien strict et bien spécifique. À l'intérieur, ce n'est pas du tout le cas. On a aussi le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui a fait une proposition de faire une expérimentation dans sa ville. Je rappelle juste que nous, Mosellans, depuis peu, le luxembourgeois ont ouvert le marché de la production, de la consommation et de la vente de cannabis de
formes de cannabis. Donc on se rend compte qu'on est un peu seul aujourd'hui en Europe et il faut faire bouger les lignes. Après, le récréatif, c'est un autre produit, c'est fait différemment. Aujourd'hui, on a un problème de santé publique parce que ce sont des produits qui sont importés de l'extérieur, c'est un marché illégal qui fournit souvent le grand banditisme. Donc il faut vraiment accompagner cette démarche-là et réfléchir, si demain on doit le lancer, de comment on peut le faire. Là, c'est un tabou parce qu'on sait qu'il faut quand même réglementer, il faut maîtriser. On voit qu'il y a beaucoup d'argent, vous l'avez dit, c'est ce qui fait vivre le grand banditisme, les quartiers dans les activités illégales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des freins à lever de façon forte? C'est quoi? C'est le gouvernement? C'est les médecins? C'est quoi? Il y a un peu de médecins, il y a un peu de politique, il y a un peu de tout, entre guillemets, et c'est surtout de déconstruire l'image du cannabis aujourd'hui, sachant que la pharmacopée française et mondiale nous explique que c'est la plante la moins dangereuse pour l'homme aujourd'hui, malgré l'effet psychotrope. Donc c'est un vrai travail de longue haleine, d'où cette mission d'information sur l'usage du cannabis, qui est quand même historique. Elle réunit 6 commissions sur 8 au sein de l'Assemblée nationale, c'est du jamais vu. Et on le voit avec le cas de la Californie, du Colorado, de nombreux États aujourd'hui. C'est aussi une façon de rapatrier de l'argent, plutôt que de le faire dans le milieu du crime, de rapatrier de l'argent vers la fiscalité. Et des agriculteurs qui profitent aussi de ce système, parce qu'on parlait du CBD où là il y a un taux d'intérêt important, surtout financier pour l'agriculteur, mais demain sur un marché récréatif, c'est encore beaucoup plus intéressant. Dans tous les cas, si la France n'accélère pas assez rapidement, on sent qu'au niveau européen ça va très vite et qu'on sera obligé de suivre dans tous les cas. Il y a des échéances. S'il y a une directive européenne, oui. Si c'est un règlement, c'est autre chose. Après, il y a aussi des débats au sein de la Commission européenne sur le fait de pouvoir réguler ou pas ce marché, parce que ça concerne soit la novel food, soit les cosmétiques. Donc c'est 2 typologies de produits différentes, c'est 2 contrôles différents. Et après, on a l'Agence européenne du médicament qui intervient aussi dans ce processus. Sur le récréatif, je ne suis pas certain que demain on puisse avoir une directive européenne, sachant que chaque pays va faire ce qu'il veut. Et il y a des discussions aujourd'hui au niveau de l'OMS et de l'ONU sur la place du cannabis dans le monde. Toute dernière question, s'il faut trouver des variétés pour le thérapeutique notamment, par exemple, est-ce que le monde agricole est suffisamment réactif ou est-ce que c'est un sujet encore un peu tabou? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des consortiums aujourd'hui qui se créent pour justement créer de la génétique, par exemple? Il y a eu des propositions, d'ailleurs, dans la Creuse sur le sujet. Et après, on a un véritable savoir-faire mondial. Les Israéliens sont très très bons sur la recherche autour du cannabis et ont créé de nouvelles variétés et ont redécouvert des vieilles variétés qui avaient été oubliées. Donc on est en capacité de le faire. La seule différence, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le thérapeutique. L'agriculteur, ça va être compliqué pour lui. C'est des millions d'euros d'investissement demain pour créer une serre et faire du thérapeutique. Ça va être hyper contrôlé. Ça doit être tracé, ça doit être accompagné. Et donc c'est assez compliqué, mais là où il y a un intérêt, le marché du CBD déjà, si demain il s'ouvre et que l'agriculteur peut exploiter la fleur, je peux vous assurer que nos agriculteurs seront ravis. 1,5 milliard, c'est ça à peu près? À peu près. 1,5 milliard donc qu'on peut aller chercher effectivement en faisant sauter ce verrou de l'utilisation de la fleur de cannabis. Merci beaucoup Ludovic Hernandez. Merci à vous. Merci et puis merci à vous.